On la surnomme l'immortelle car ses fleurs ne fanent pas après les avoir cueillies. L'hélicris est la reine de la garrigue. On dénombre 500 espèces au pourtour méditerranéen, Italie, Corse, Grèce, Balkans, Maghreb, Midi de la France, Espagne. Cette astéracée est organisée en petites touffes de 30 à 50 cm de haut. Il s'agit d'une plante vivace, herbacée. Elle apprécie les sols drainés, sablonneux, secs, ensoleillés. On la retrouve en garrigue, dans le maquis, sur le littoral ou dans les pierriers. L'hélicris italienne, Helichrysum italicum, est la forme la plus étudiée. C'est la forme qui est utilisée pour la distillation en huile essentielle. Nous pouvons aussi utiliser Helichrysum straucas, c'est l'hélicris des dunes, qui a aussi des propriétés médicinales. On reconnaît l'hélicris de par ses tiges tomenteuses recouvertes d'un duvet. Les feuilles sont argentées, alternes, fines et molles. Les fleurs, les sommités fleuries sont organisées en nombreux petits capitules jaunes d'or qui ne fanent pas après les avoir récoltés. L'Helichrys italicum possède des petits capitules de 2 à 4 mm de diamètre, plus nombreux que ceux de l'Helichrysum straucas. C'est une plante aromatique avec une forte odeur de curry, aussi bien au niveau de ses fleurs que de ses feuilles. En Corse, 120 hectares d'Helichrys italienne sont cultivés pour fabriquer l'huile essentielle. Les parties utilisées sont les sommités fleuries, surtout pour l'huile essentielle, mais on peut utiliser les feuilles pour les préparations de plantes entières en cuisine, en macérat huileux pour les huiles de massage, en infusion. Il est possible aussi de cultiver chez soi l'hélicris. On peut retrouver en jardinerie, en pépinière, des plantes d'hélicris italiennes. Il faudra lui offrir une exposition en plein soleil dans les massifs, les rocailles, les balcons sur un sol bien drainé. Pas hésiter à lui mettre du sable. Il est inutile de l'arroser, sauf quand on la repique. Et on pourra aussi la semer, la bouturer. Et en fin d'été, il faudra couper les parties aériennes sèches afin d'éviter qu'elle produise trop de bois l'année suivante. Elle résiste au froid jusqu'à -12 degrés si le sol est bien drainé. Je vous invite à découvrir ses nombreuses propriétés et indications dans l'article. Cette plante est anti-inflammatoire, antalgique, antioxydante, cicatrisante, anti-hématome, antispasmodique, anti-infectieuse et bien d'autres propriétés. La liste est loin d'être exhaustive. Je vous explique dans l'article aussi les précautions d'emploi, les contre-indications, les associations pertinentes, les formes utilisables et je vous donne la recette de la teinture de l'hélicris.